Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Je suis désolé, elle est stressée, mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Vlada. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom parce que moi, il faut savoir ici, C'est avec les parfait comme ça. prononciations, c'est catastrophique. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ça va très bien, même si, comme tu l'as dit, je suis pas habituée vraiment à ça, donc je suis un peu stressée, mais les gens qui me connaissent plus savent que je suis stressée tout le temps aussi. Donc, ça fait 3 ans que j'ai commencé les cours à l'Académie NSPW à Québec, et ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à lutter dans des pré-matchs Euh, sous le nom de Vlada. D'accord, ok. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde à la télévision? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi les toutes premières fois? J'ai découvert vraiment par hasard. À Québec, j'avais plus l'habitude de sortir voir des concerts dans des petites salles de concert. Et il y a un soir, je suis allée par hasard, juste par curiosité. Il y avait un spectacle de lutte. Donc, c'était la grosse découverte et c'était vraiment la surprise de tomber dans cette atmosphère qui est pas habituelle, je pense, dans le catch. En fait, je ne savais pas si c'était habituel ou pas, vu que je connaissais pas. Mais de plein de monde qui crie, des personnes en action. Il y avait un commentateur. Moi, je me suis mise dans un coin pour voir ça de loin, mais malgré tout, j'ai été transportée dans cette atmosphère-là, à côté du commentateur, puis de voir, oui, j'ai aimé de voir des personnes avec des corps différents performer. J'ai été surprise de voir que les gens huaient des gens et je me disais, mais faut pas les huer, pourquoi vous les huez? Ils viennent faire du spectacle pour vous, puis c'est quoi ces a priori, pourquoi vous les huez? Mais voilà, j'avais pas compris toutes les règles tout de suite. Du coup, tu dirais que c'est à quel moment que toi, justement, tu as décidé de franchir le pas? À quel moment tu te dis, bah voilà, j'ai envie de me lancer dans ce que je suis en train de voir? Le soir même, quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, waouh, c'est un sport, c'est du théâtre, ça joue avec la foule. Il y a beaucoup de, ça rentre, excuse-moi, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Donc, immédiatement, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, les filles ont l'air de s'assumer puis de s'amuser. Donc, j'ai demandé au commentateur à côté de moi est-ce qu'il y avait des cours, où est-ce que je peux voir ça. Et il m'a dirigé vers Steve Boutet que tu as euh, interviewé. Et la semaine d'après, c'était les évaluations du cours des débutants. Donc, je suis allée juste voir les évaluations, puis j'ai vu que en 3 mois, je pense que c'était 3 mois, j'étais vraiment impressionnée de voir tout ce qu'ils étaient en train de faire. Puis, j'ai pas pris le temps de réfléchir, je me suis lancée directement. Ok. Euh, Est-ce que tu étais choqué du physique qu'il fallait avoir? Parce qu'on sait hein, que le catch, c'est énormément physique, beaucoup de cardio. Est-ce que toi, tu viens un peu de sport de combat? Est-ce que tu avais déjà fait notamment du judo en étant plus jeune, enfin, un sport de combat ou vraiment pas du tout? Oui. Justement, le judo, je pense que ça m'a aidé pour le début, les débuts avec, on fait des roulades où on se déplace. Donc ça m'avait aidé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant cardio et autant demandant pour le corps et le mental, surtout le mental. Ok. Choqué d'avoir très peu de femmes, parce que bah, c'est un peu aussi le problème qu'on a. Il y a très peu de femmes. Il y en avait beaucoup lors de ton entraînement, toi? Pour les cours, non, il y en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-unes qu'on avait démarré ensemble, mais ça me dérangeait pas. C'est pas surprenant, je te dirais. Mais moi, ça me dérangeait pas de travailler avec des hommes ou des femmes. Les deux, Ok. c'était bien. Au début, qu'est-ce que tu as trouvé compliqué? Est-ce que c'était le fait de pouvoir shooter sur un ring? Est-ce que c'était le fait de se prendre des coups, des prises? C'était quoi la chose que tu as trouvé le plus compliqué où tu t'es dit là, merde, je vais avoir un peu plus de mal? Ben,
vu que je connaissais rien du tout à ça, j'ai dû assimiler en fait tous les noms des moves. Je savais pas du tout de quoi on parlait. Quand on me disait ah ben ça ressemble à ça que telle personne, tel catcheur fait, ça m'éclairait pas plus. Donc je suis partie de vraiment zéro. Et donc ça c'était dur. Je me suis sentie j'avais plus de travail à faire dès le départ parce que je connaissais rien à ça. Puis ce qui était difficile, c'est à la fois ce que ton cerveau fait, ce que ton cerveau veut faire, mais que ton corps suit pas dans l'espace. Il faut réfléchir, il faut mémoriser, il faut réfléchir à ce qui vient de se passer pour le vendre, il faut réfléchir au moment présent pour vivre l'instant et vivre avec le partenaire. Ça se fait pas tout seul. Puis, faut penser à ce qui arrive aussi dans la séquence donc, c'est beaucoup de choses à intégrer en même temps. Ça, j'ai trouvé ça difficile. OK. Alors, du coup, je vais juste enchaîner avec ma prochaine question et on reviendra au niveau des entraînements. Quand tu as annoncé à ta famille que tu voulais justement te lancer dans le catch, est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? C'est quoi un peu l'image que tu as eue? Est-ce que c'est plutôt une image positive, une image négative? Est-ce que justement les membres de ta famille connaissaient le catch ou vraiment pas du tout? Ils connaissaient pas et quand je l'ai annoncé, je pense pas qu'ils aient réalisé de quoi il s'agissait. Je pense que mon père, en blague, a dit ça te tentait pas de continuer le judo, ça a l'air moins dangereux. Mais mes parents sont en France, ma famille est en France, donc je pense qu'ils ont pas réalisé tout de suite ce que je faisais. J'en ai parlé beaucoup, j'en ai parlé souvent. Après, je me suis dit bon, je vais arrêter d'en parler parce que je vais les embêter avec ça. Heu, Pourquoi avoir choisi, le Québec? C'est quoi? C'est pour un choix personnel, pour un choix professionnel? À la base, j'ai déménagé en Ontario avec mon copain, puis on s'est séparés. Moi, je suis venue à Québec pour le travail. Donc, D'accord, OK. je voulais apprendre l'anglais, mais c'est pas au Québec finalement. Oui, non, mais moi pareil, hein, au niveau de l'anglais, je suis une quiche. Alors du coup, comme je te dis, on va revenir au niveau de tes entraînements. C'est quoi la chose qui t'a le plus impressionné la première fois justement que tu es rentré vraiment, tu vois, enfin, dans un monde dont tu ne connaissais pas, dont on n'avait jamais entendu parler? C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué? Je m'en rappelle même pas de ça. Je pense que j'ai été surprise du bruit du ring. Euh, ce ce qui m'a marqué, c'est que après l'entraînement, oui, ça fait mal, mais ça fait mal pour une semaine. J'ai découvert vers des nouveaux muscles aussi, mais je me rappelle plus. Peut-être le bruit pendant les spectacles et que toute l'animation autour de ça. OK. Le fait de savoir un peu comment est constitué le ring, est-ce que ça a été niveau psychologiquement ou tu as eu un peu des blocages? Parce qu'on parlait justement que toi, tu venais du judo. Moi qui ai également aussi fait du judo, c'était beaucoup plus facile, je suis sûr pour toi, au niveau des chutes. Mais est-ce que tu as quand même eu un blocage de te dire: «Bah, contrairement au judo, hein, là, tu vas pas chuter sur un tapis, tu vas chuter complètement sur du bois», donc ce qui est complètement différent. Tu as réussi à tout de suite, te mettre ça dans la tête ou ça a été compliqué au niveau des chutes? Non, pour les chutes, ça a été. Puis justement, je me disais, contrairement au judo, il y a un rebond vu que c'est pas le sol, Oui, c'est pas comme si on tombait. Si par exemple on faisait ces chutes-là de la troisième corde sur un tapis de judo, là, ça serait encore plus dangereux. Mais là, il y a la souplesse du métal et du bois qui fait que non, j'ai pas été inquiète par rapport à ça. Mais oui, j'ai été surprise que les cordes quand on court dedans, j'avais des marques comme si je me faisais fouetter. Je me disais, ouais, ça peut porter à la confusion. et du coup, parce que tu vois, on pourrait très bien se dire: «Bah, voilà, tu vois, enfin, ça c'est une nouvelle expérience, pas pour toi». Tu découvres, quelque chose. Qu'est-ce qui t'a fait justement rester dedans? Parce qu'on pourrait très bien se dire: «Bah, voilà, moi je teste ça une semaine». Je te dis ça parce que moi j'ai fait un seul entraînement et je me suis pris des ATMI, je me suis pris des soumissions. J'ai dit: Mais «Merci fallait bien faire un deuxième d'être venu». justement pour que Et ça aille mieux. du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rester? C'est quoi? C'est l'adrénaline, la curiosité?
Mais quand j'avais vu les filles et les gars performer dans le show, je voulais moi aussi arriver là. Puis quand j'entendais les vétérans en parler, ils disaient, moi, au bout de 9 mois, j'ai eu mon premier show, j'ai eu mon premier match. Je me suis dit, oh, ben, si moi je travaille très très fort, ben rapidement je vais y arriver. Au final, ça n'a pas été rapide du tout pour moi. Puis je suis restée parce que j'ai persévéré. Mais honnêtement, si j'avais su que ça aurait été si prenant, peut-être que je l'aurais pas fait, avoir su avant. Mais ça me fait rire parce que tu vois, là, en fait, je me vois dans toi, dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, en gros, tu vois, tu as dit plus vite, enfin, tu vois, enfin, plus vite, je vais faire les choses bien, plus vite, j'aurai mon match et tout, enfin, rapidement. Bon, après, avec du recul, tu as vu que c'était beaucoup plus compliqué. Et ça aussi, c'est important. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, c'était pareil aussi pour le permis. Une fois que j'ai eu mon code, je me suis inscrit tout de suite, tu vois, enfin, pour faire les leçons de conduite et je me suis dit, ça y est, en fait, plus vite je l'ai, plus vite je suis tranquille. Et au final, je l'ai eu au bout de la Des fois, cinquième c'est pas fois. comme Donc, les plans. voilà, c'est ça, ça nous a un petit peu contrarié. Si tu devrais nous décrire un petit peu le personnage que tu commences à construire ou que tu es en train de construire, comment tu devrais nous le décrire et de quoi tu t'es inspiré, d'où vient ce prénom? Donc moi, je suis méchante. Je suis une femme qui représente la force féminine. Je suis austère, froide, autoritaire. Et puis, ma phrase, c'est moi qui décide. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est battre les gens et être supérieure à mes adversaires. Pourquoi Vlada? En fait, initialement, j'ai pas lutté tout de suite. J'ai d'abord été manager, agente d'un lutteur qui s'appelait KGB et qui, lui, avait un personnage de russe. Donc, j'ai regardé tous les prénoms féminins russes, puis j'ai choisi celui qui pouvait convenir. Puis c'était à la base pour l'accompagner, pour que mon personnage corresponde, ben, lui corresponde. Après, il y a eu la guerre en Ukraine, donc le conflit, il a changé un peu son personnage et moi aussi avec. Puis mon personnage a encore évolué parce qu'après, j'ai accompagné un autre lutteur qui s'appelle Radical Rage, qui lui était plus dark et plus gothique, on va dire. Et après, ça évolue progressivement vers mon personnage, mais j'ai quand même plusieurs facettes selon les promotions où je lutte. OK. Le fait d'accompagner ces différentes personnes, je suis sûr, tu es la personne qui, pendant que monsieur l'arbitre ou madame l'arbitre avait le dos tourné, qui mettait des coups bas, tu attaquais un petit peu les gens pendant que l'arbitre avait le dos tourné? Oui, bah, en tant que méchante, j'étais obligée de tricher pour qu'il gagne, hein. Faut trouver les moyens pour arriver à son but. Ça te plaisait ça, honnêtement d'être heel? Est-ce que ça te plaît énormément ou tu préfères plutôt être face, être gentille? J'adore me faire détester et quand les gens disent qu'ils aiment me détester, pour moi, c'est que j'ai réussi, ma mission. En fait, c'est parce que mon personnage, c'est l'inverse de moi-même au quotidien. Quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui est féroce et donc ouais, j'aime bien me faire détester, ça veut dire que ça a fonctionné, puis c'est drôle. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, tu vois? Regarde, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure en off, tu as pas l'habitude des interviews, on n'a pas non plus l'habitude, hein, d'être exposé, d'être devant beaucoup de personnes. Comment ça s'est passé? Enfin, je veux juste parler pour le moment, quand tu étais manageuse, puis après on parlera de quand tu es catcheuse, mais la première fois que tu es arrivée devant du public, tu étais comment? Tu étais stressée, je suis sûr, comme tu disais tout Tu à sais l'heure? déjà? Non, mais je me doute, c'est un peu, ce que tu me disais tout à l'heure, mais sinon, comment et est-ce qu'on te donnait des conseils pour éviter que le stress passait pour toi? J'ai pas entendu toute la fin, mais oui, j'étais stressée, mais je savais que c'était un personnage et que c'était mon personnage qui allait guider mes actions.
Mais c'est vrai que des fois, tu prends du recul et puis tu te vois en train de les faire. Mais quand tu te vois en train de les faire, c'est ta vraie personne qui voit. Donc là, ça pose plus de problèmes. Après, j'ai essayé d'être à l'écoute du besoin du lutteur. Il fallait être présente au bon moment pour les spots. Le stress, ça va, ça a été, ça t'a pas trop pris dessus? Non, ça me rendait vraiment malade des heures, même des jours avant, puis au point de me dire, mais pourquoi je m'afflige ça? Pourquoi je me rends malade? Pourquoi je me rends stressée à ce point-là? Où est-ce que j'ai du plaisir là-dedans? Puis pendant le spectacle, c'est tellement intense au niveau émotion, au niveau adrénaline, que tu dis, ah waouh, ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que honnêtement, tu vois, comme je disais, c'est pas forcément évident, tu vois, pour tout le monde et tout. Est-ce que tu dirais, parce que ça aussi, c'est un petit peu la question que j'essaye de savoir, est-ce que tu dirais que tu étais un petit peu genre tétanisé avant de pouvoir passer le rideau et est-ce que tu pensais vraiment que tu allais pouvoir accompagner ce catcheur ou parfois dans la soirée, tu te dis, merde, l'heure approche, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais réussir à passer au-dessus de mon track? Parce qu'il y en a, on les voit, ils sont complètement, tétanisés et c'est plus du tout possible. C'est sûr que j'ai des doutes tout au long de la soirée à me dire est-ce que je vais pas bloquer une fois sur place? Puis oui, j'ai été tétanisée, mais là, au fur et à mesure, je sais qu'il faut que je laisse parler. En fait, c'est le syndrome du chevreuil, hein. C'est la peur de te retrouver face au monde, puis les grands yeux, puis là, t'es pas dans le personnage, et plus les gens ils voient que tu fais une erreur et ou ils voient que t'es pas dedans, plus ça empire la situation. Mais oui, il y a toujours eu le doute de est-ce que je vais être présente pour lui? Puis justement, j'avais la peur du manager de c'est moins de responsabilité que de lutter, mais en même temps, justement, si on te donne cette petite tâche-là, je voulais absolument qu'elle fonctionne, parce que si ce petit truc-là qu'on me demandait fonctionnait pas, comment j'aurais pu euh, aller plus loin et moi-même lutter? Donc, ça me mettait une pression en plus de rater cette petite chose-là. Du coup, je suis sûr que Steve et les autres t'ont bien accueilli, t'ont bien rassuré et tout. Tu dirais que c'était Oui. quoi un petit peu le conseil qui t'a permis justement d'évacuer un petit peu ce stress? Ben, Steve me disait fais-toi confiance. Ben, je l'écoute, j'essaie, mais c'est difficile. OK. On va parler maintenant, le fait que tu sois catcheuse. Tu as eu le même track, le track était beaucoup plus fort à ce moment-là ou était pareil que quand tu étais manageuse? Euh, il était vraiment très, très fort, mais d'un autre côté, je me disais, la responsabilité, elle est sur moi. Si je me trompe, ben, je pourrais pas, ben, oui, je serais fâchée contre moi, mais il y a moins l'enjeu d'avoir, je sais pas des comptes à rendre à mon manager, mais ça l'implique aussi. Je voulais pas rater ça me faisait peur de louper quelque chose pour lui ou pour eux. Là, c'est sûr que si je loupe, euh, ça implique bien sûr mon partenaire ou ma partenaire, mais on dirait que je suis plus en contrôle de ce que je fais. D'accord. Du coup, bah, avec le public, c'était beaucoup plus facile pour toi justement donc de te faire huer. Oui, Oui, ouais. Ça t'a plu d'avoir cette connexion comme ça avec le public? Parce que qu'on soit heel ou qu'on soit face, on a quand même une connexion avec le public. Bon, elle n'est pas forcément la même, hein. Les heels, ils sont là pour se faire huer. Les face, ils sont là pour se faire, pousser, acclamer. Mais c'était important pour toi de voir que le public, comme il réagissait, ça veut dire que tu faisais quand même bien ton travail. Donc du coup, bah, la pression, elle devait être un peu moindre, je suppose? plus il y a de la réaction, plus
on a envie encore de continuer les interactions. Puis c'est grâce au public qu'on fait ça parce que le catch, ça serait pas la même discipline si c'était pas devant des gens à interagir avec les gens. Ok. Donc, oui, moi, j'ai aimé me faire détester. Puis j'ai été étonnée aussi de voir à quel point les gens, le public est vraiment à fond dedans. Ça m'est arrivé pour l'anecdote euh, de rendre quelqu'un tellement fâché qui m'a lancé une poutine dans le dos. Je me suis dit, mais à quel point tu rentres dans le spectacle, a pu faire la part des choses entre Oui. la personne. Tu trouves pas pour toi, et honnêtement, et encore une fois, je le répète toujours ici, c'est toujours votre avis, hein, c'est pas le fait que, bah, tu vois, enfin, un tel pense ça, donc du coup, moi, je pense la même chose. Mais est-ce que pour toi, tu penses, avec ce que tu as pu voir ou ce que justement tu as pu vivre, est-ce que tu trouves que des fois, un peu, le public abuse sur certaines choses? Par exemple, là, tu vois, enfin, tu parlais de la bottine. Est-ce que, par exemple, des fois, il y en a qui oublient un petit peu, bah, ce qu'ils voient, c'est un peu du spectacle, du divertissement? Ben, moi, ça me dérange pas s'il y a je sais qu'il y a des personnes, ça dérange beaucoup certains commentaires, mais on dirait que ça m'atteint pas personnellement, ça m'atteint moins. Puis euh, quand il y a de l'ambiance, je suis satisfaite quand même. En fait, en gros, toi, c'est ce qui te porte pas préjudice, c'est-à-dire, en gros, en fait, on insulte ton personnage, mais on t'insulte pas toi, et tu arrives, entre guillemets, Oui, à faire la part entre les 2, entre la personne qui est pendant les quelques minutes sur le ring, et voilà, donc du coup, bah, tu vois, enfin, je me fais heal, et puis après, bah, la personne qui est dans la vie de tous les jours. C'est important pour toi d'arriver de faire à réussir à faire cette différence, surtout en plus, bah, quand on vient de débuter comme ça, souvent on est un peu perdu. c'est facile pour moi dans la mesure où mon personnage, c'est mon opposé. OK, Donc, il y a aucun doute, il y a aucune difficulté. Quand je passe le rideau, je suis complètement une autre personne. OK. Donc, il y a pas de problème pour ça. Toi qui es stressé, tout comme moi, on ne dirait pas, mais moi aussi je suis beaucoup stressé quand on me connaît personnellement pour différentes choses. Comment tu arrives justement à impliquer dans ton personnage de la colère justement, de la colère, de la méchanceté, alors que là honnêtement, tu vois, enfin, tu la personne vraiment toute gentille avec qui on pourrait, je sais pas, passer une soirée, discuter pendant des heures et des heures, mais tu vois la bonne copine. Ben, c'est pas l'instinct, mais c'est les tripes. C'est comme si je rentrais en transe un peu. C'est vraiment bizarre. Ça me fait peur de m'entendre dire ça, mais ouais, ça prend le contrôle. C'est le personnage qui prend le contrôle, puis je laisse aller le personnage. Donc, il n'y a plus de stress dans ce cas-là. Le retour du public, c'est quoi, exactement après, enfin, après le show? C'est plutôt, encourageant? C'est parce qu'en fait, en gros, moi, le problème que j'ai beaucoup remarqué, je sais pas, tu as fait beaucoup de combats jusqu'à maintenant ou pas du tout? Je pense une 50 ou soixantaine. OK, d'accord. Bah, du coup, on en parlera après, mais je veux dire par, attends, non, pas, pardon, je crois que tu as pas compris. 2 matchs, tu en as fait beaucoup ou pas? 50 ou 60 matchs Oui, au des total. oui, ah, que tu as fait, c'est ça? Oui. Ah, OK, d'accord. Ouais, non, je pensais C'était que quoi la tu question, hein? non, non, C'était quoi la question? non, Si non, je non, mais réponds à côté, faut me le dire. non, non, c'est pas ça, c'est parce que c'est moi, en fait, qui me suis perdu. Je pensais que tu n'avais pas compris, mais non, non, c'est bon, tu étais bien parti. Ce que je voulais dire, c'était, en fait, je voulais savoir un petit peu la réaction, tu vois, enfin, d'après show, un peu, que tu as eu, envers le public. Parce que je remarque quand on débute, comme toi, bah, en général, c'est vrai qu'on vient très peu voir les nouvelles têtes. Peut-être parce que, bah, voilà, tu vois, on a beaucoup plus d'affinité avec les personnes un peu plus expérimentées, et vous, on vous laisse un peu de côté. Et moi, tu vois, bon, après, c'est normal, hein, tu vois, c'est un peu comme tout le monde, mais tu vois, moi, ça, c'est quelque chose un peu qui me dérange. Tu
vois, quand je vais dans un show et qu'une personne, bah, aujourd'hui, il me dit, ouais, bah, tu vois, aujourd'hui, c'était mon premier match, aujourd'hui, c'était mon deuxième match. Bah, justement, en fait, j'ai envie d'aller voir cette personne pour, tu vois, enfin, pour l'encourager. Est-ce que toi, après ton premier match, par exemple, est-ce que tu as eu des encouragements du public? Je parle pas de tes collègues, hein, mais vraiment du public, ou est-ce que, bah, on t'a un petit peu snobé, comme on pourrait dire? Non, j'ai été encouragée, mais plus pour mon personnage, parce que là, je sais que ma lutte en tant que telle, j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup de choses à travailler. Mais ce que les gens retiennent plus, oui, c'est mon personnage et me détester. Les photos, ça va, ça se passe plutôt bien ou parfois on n'aime pas trop? Parce que moi, je me rappelle, étant plus jeune, quand j'étais voir mon tout premier gala de catch, à aucun moment je voulais faire de photos avec des heels. Est-ce que toi, on accepte justement de faire des photos avec toi ou c'est un peu compliqué le fait que, par exemple, je sais pas, souvent, tu vois, aux enfants, souvent quand il y a les petits garçons, les petites filles, on a un peu la catcheuse ou le catcheur, hein, ça dépend contre qui tu as affronté, mais on a un peu, tu vois, enfin, genre leur héros. Est-ce que toi, le fait que, bah, tu vois, enfin, t'as fait perdre justement cet héros-là, est-ce que les enfants, ils viennent quand même faire des photos avec toi à la fin ou c'est un peu compliqué, non? Oui, quand même, pas beaucoup non plus, mais j'aime bien jouer le jeu et rester méchante sur la photo. Bah, juste pour la photo. Tu restes dans le kayfabe, toi, absolument, après le match? Tu restes dans ton personnage ou? Au tout début, oui, complètement, mais je trouve ça difficile à gérer parce que ça met quand même une grosse barrière avec les gens et même avec mes camarades. Donc j'essaie de maintenant, justement, devant les photos, je suis fâchée. Quand je suis en attente, je reste froide et austère, mais si on parle, oui, je réponds, mais c'est plus mitigé. Avant, je restais complètement dans le personnage, mais ça me coupait un peu du monde, un peu. Du coup, on va pouvoir parler un petit peu de tes matchs. Si jamais je te demande quel était pour toi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs, qu'est-ce que tu me réponds? Dans les meilleurs, en fait, les matchs, quand je les évalue, il y a plein de critères qui rentrent en compte, à la fois, l'environnement. S'il y a eu beaucoup de monde, côté, lutte en tant que telle, la personne avec qui, j'ai lutté, donc ça peut être un très bon match où j'aurais pu apprécier, beaucoup un match, mais qu'en fait, il était pourri, ça se peut. Mais par exemple, un qui m'a marqué, c'était, contre 2 autres filles et c'est, avant le match, on s'était connus un petit peu plus personnellement avec, nos histoires, du passé, qu'est-ce qui nous a amenés là, puis ça nous a donné, je trouve, une cohésion et une unité très forte et je saurais même pas l'expliquer, mais ça m'a tellement pris le cœur de lutter avec elle, de lutter contre elle, c'était très fort. Je sais même pas comment l'expliquer Non, mais c'est et pas il y en grave. a un, c'était avec Azaël que Explique-le. tu as Ouais, ouais, voilà. invité aussi. Explique-le. Alors, attends, je vais te couper, excuse-moi. Et tu l'expliques, encore une fois, comme je te dis, oblique, c'est enregistré. Explique-le de la manière que tu veux. Il y a pas de problème. Ici, on n'est pas là pour se moquer. C'est pas évident tu vois, c'est pas évident de faire une interview, donc prends ton temps pour expliquer les choses. Il y a pas de souci. Vas-y, nous t'écoutons. C'est ça vient du cœur finalement, c'est le cœur qui a fait que c'était très fort. Surtout entre femmes ou en fait, j'aime les différents, types de combats, mais là, on aurait dit que on allait prouver quelque chose. Comme quoi, nous aussi, on a notre place, puis oui, on va donner un bon match. Puis il y a eu une très bonne réaction de la foule aussi. Et un Montrer que, excuse-moi, montrer que les femmes n'aient plus la pause pipi qu'on faisait à l'époque. oui, Parce qu'à l'époque, c'était un peu ça. Ah bah tiens, il y a le match féminin, je vais en profiter pour aller faire pipi, je vais en profiter pour aller, je sais pas moi, oui, pour aller chercher une bière ou autre, mais au moins, c'est bien que vous prouvez, et ça, je trouve que c'est vraiment aussi important. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça dommage qu'il y a, enfin, même si
Alors, toi qui vis ça de l'intérieur, moi je vis ça de l'extérieur, mais toi qui vis ça de l'intérieur, est-ce que avec un petit peu, tout ce que tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a un peu une explosion de catcheuses là qui commence à arriver? Tu vois une nouvelle génération qui arrive? Mais moi, je connaissais pas le catch avant, puis OK, les seules références que j'ai, c'est à Québec, au Québec. Mais oui, effectivement, au Québec, il y a même des promotions féminines. La lutte féminine est très encouragée, elle est respectée de plus en plus. Quand on va à l'extérieur, plus dans des spectacles où les gens connaissent pas la lutte, le catch, euh, des fois, c'est plus dur de les accrocher et oui, on part d'un petit peu plus loin pour montrer que, heu, ouais, on a notre place et que ouais. non, non, mais il y a pas de souci. Du coup, on s'est un petit peu Il y a un égaré, mais autre, bon, il y a un oui? autre de mes matchs forts, c'était contre, Jodie Threat, de la TNA. J'ai vraiment été chanceuse qu'à Generation Next, on me donne l'opportunité de lutter contre elle. C'était waouh! D'accord, et du coup, comment ça un petit peu égaré, excuse-moi, l'un de tes pires matchs, tu dirais que ça a été quoi? Les pires matchs, c'était plus au début en équipe parce que j'étais beaucoup trop dans ma tête, beaucoup pas présente et j'avais trop peur de faire des erreurs et de faire rater mon partenaire. Donc je le vivais très mal, j'avais peur de pas des représailles bien sûr, mais de pas être la cause qui a fait que le match était pas bon. Donc ça me travaillait pendant toute la préparation en me disant je serai jamais capable, j'y arriverai pas et finalement, ouais, c'est plus, ces périodes-là que j'ai moins aimé. Je me trompe ou pas, parfois tu te mets un peu trop de pression? Non, tu te trompes pas. Non, mais en fait, tu vois, c'est complètement drôle parce que, enfin, avec ce que tu es en train de dire, en fait, j'ai l'impression de me voir exactement parce que moi, c'est pareil, hein, tu vois, enfin, enfin, tu vois, enfin, pour différentes raisons. Des fois, je vais me mettre la pression pour un truc, mais complètement stupide. On me dit: «Mais pourquoi tu te fous autant de pression comme ça?» alors qu'en fait, tu vois, tu sais faire. C'est comme pour le permis, tu vois? Je me suis mis tellement de pression que, tu vois, enfin, je l'ai loupé tu vois, enfin, je l'ai loupé une première fois. Mais bon, je l'aurais jamais. Je l'ai loupé une deuxième fois, je l'aurais jamais. Je l'ai loupé une Mmh. troisième fois, je l'aurais jamais. Je l'ai loupé une quatrième fois, je l'aurais jamais. Et au final, au bout de la cinquième fois, bah, tu vois, je l'ai eu quand même. Tu Est-ce as que pour toi, persévéré. ouais, voilà, c'est ça. Et toi aussi, hein, pareil, tu as persévéré. Est-ce que pour toi, c'est compliqué justement de s'auto-juger? Est-ce que toi, par exemple, tu arrives à t'auto-critiquer, par exemple, parce que, je sais pas moi, demain, tu vois un de tes matchs, tu te dis, là, honnêtement, j'ai pas du tout été bonne sur cette prise-là ou justement, au contraire, sur cette prise-là, j'ai été excellent. J'ai plus de facilité à critiquer dans le négatif, de voir les erreurs et même quand des personnes me soulignent des choses qui ont bien été, oui, je les écoute, mais je focalise sur, le négatif en me disant: «Je veux absolument corriger ça, je devrais plus faire cette erreur-là, ça m'énerve». De m'agacer, ça aide pas non plus. Donc ouais, Et je suis très critique envers moi-même. tu dirais, toi, honnêtement, qu'il y a une énorme solidarité féminine du côté du catch? Parce qu'avec, tu vois, alors je vais faire une comparaison, mais tu vas vite comprendre ma comparaison, donc du coup, je vais comparer avec le foot. On a déjà vu à l'époque avec le foot, quand il y a des jeunes justement qui arrivent dans une nouvelle équipe de foot, tu vois, tu as toujours peur qu'ils viennent prendre ta place parce que, bah, voilà, imagine, tu vois, enfin, tu es le nouveau attaquant ou autre, tu as toujours peur qu'un petit jeune, bah, brille et soit plus meilleur que toi. Est-ce que toi, tu dirais que, enfin, aujourd'hui ou même encore une fois à tes débuts, tu as tout de suite été accueilli par tout le monde et tu as pas senti un peu une rivalité qu'il pourrait avoir alors que, bah, pour moi, honnêtement, je pense qu'il y a pas lieu d'avoir une rivalité et je pense que tout le monde peut avoir sa place quand on veut vraiment s'impliquer. J'ai vraiment été accueillie par, les filles qui luttaient depuis plus longtemps. En plus, ça me faisait bizarre parce que j'avais énormément de respect pour elles et de me sentir, intégrée, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup non plus, hein, mais
Non, j'ai pas senti en tout cas de mon côté de rivalité. Au contraire, c'était vraiment, j'étais vraiment chanceuse de les avoir rencontrés. C'est vraiment une expérience humaine incroyable. C'est quoi le meilleur conseil justement d'une catcheuse? Je ne sais pas qui, hein, peut-être tu parlais tout à l'heure de Azael, mais on peut très bien en parler de quelqu'un d'autre. Mais le meilleur conseil qu'une catcheuse féminine a pu te donner, c'est quoi exactement? Ben, je pense que les conseils, il n'y a pas eu spécifiquement de conseils féminins différents des conseils masculins. Pour toi, c'est exactement la même chose, que ce soit féminin ou masculin, c'est ça? Non, c'est pas la même chose, mais sur les conseils, oui, je me souviens pas qu'il y ait eu des différences. Ok. Ben là, c'est sûr que ça va être infini, puis je vais repenser à tout, tout ce que j'ai pas pensé. Non, non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu te plais, toi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir justement avoir des matchs mixtes. C'est vrai là, il commence à en avoir un petit peu, mais toi, personnellement, tu préfères plus travailler avec une femme ou travailler avec un homme, ou les deux ne te dérangent pas? J'aime vraiment les deux, c'est une approche différente. C'est sûr que en tant que heel, c'est peut-être plus difficile de se faire détester contre un homme face. Des fois, faut donner une autre approche parce que les gens, vu qu'on est moins de filles, les gens peut-être ont plus tendance à vouloir encourager les filles inconsciemment, je sais pas. Ouais, non, mais je veux bien comprendre. Et du coup, maintenant, depuis que tu es heal, tu regardes pas mal de choses. Tu prends un peu des notes de pas mal de heal. On a certainement dû te dire, regarde, pourquoi pas The Miz. Bon, tu vas me dire, aujourd'hui, il a un personnage de face, mais sinon, on a l'habitude de le voir en heal. Tu prends des notes, par exemple, des plus grands heals de l'histoire du catch ou autre? Mais je regarde pas assez le catch pour être honnête. Quand je le regarde, c'est plus en mode analyse, mais plus analyse de séquence ou je me donne des thèmes à chaque fois que je regarde un match, mais j'ai pas fait encore le thème de prendre exemple sur des îles parce que je voudrais plus le vivre et faire mes ressentis, voir comment je me sens, puis comment ce personnage-là ferait dans son corps pour être île. Donc, moi, je veux pas copier des îles. Quand je regarde le catch, c'est d'une autre manière. Quand tu rentres chez toi au soir, les coups, les courbatures, tu les sens tout de suite ou souvent c'est un peu le lendemain? Et est-ce que, par exemple, ça t'arrive des fois, parce que je sais qu'il y avait un catcheur qui m'avait raconté ça, et en fait, ça m'a tellement marqué qu'après, enfin, tu vois, le fait d'avoir fait un entraînement, je comprends pourquoi il me disait ça, mais il m'expliquait que, en fait, tu vois, après un combat, au soir, en général, quand il rentre chez lui, il aime bien prendre un bain glacé, justement, tu vois, enfin, pour essayer de se décontracter. C'est un peu le rituel que tu as, toi, en rentrant chez toi, ou vraiment pas du tout après un combat? Euh, après ça dépend, mais en général, bah, les soirs de spectacle, j'ai plus l'euphorie, puis on rentre très tard quand même, donc je vais me coucher, même si j'arrive pas à dormir parce que j'arrête pas de repenser. Mais après les entraînements, je fais du yoga et des étirements. Et les lendemains de match, pareil, je fais du stretching. Ça marche bien, le yoga? Oui, parce que ça permet de jouer sur la mobilité, la flexibilité, puis d'étendre les muscles. Puis t'as des courbatures, ça aide. D'accord. Non, non, mais c'est pas du tout une moquerie, parce que c'est vrai qu'en général, on voit un peu ça un peu comme un cliché, mais si tu me dis que ça fonctionne pour toi, il y a pas de problème. Et peut-être que justement, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, hein, parce qu'en général, on nous met dans un, tu vois, on me l'a déjà dit, souvent, on fait des tâches ménagères, on conduit, puis tu vois, on m'écoute, et ça me fait plaisir, parce que c'est vrai, hein, j'ai déjà vu des captures qu'on m'a envoyées. Les gens, ils sont en voiture en train de Faites m'écouter pas du yoga en voiture, c'est dangereux. non, non, non,
je te parle que, en fait, en gros, ils sont en train de m'écouter. Donc, peut-être que Ouais. les gens qui m'écoutent, peut-être que eux, justement, font aussi du yoga. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. C'est très important. Tu dirais que ça, c'était quoi, toi, allez, on va dire, genre, ta pire soirée? Est-ce que tu as déjà eu une soirée où, je sais pas, peut-être que tu étais malade, tu étais pas dedans? Est-ce que tu as déjà eu une pire soirée et justement une très bonne soirée? Mais je veux pas répondre à tes questions, mais mon cerveau, il est bizarre. J'ai tendance à mon cerveau, il met de côté les événements, vraiment négatifs, donc je les oublie. Mais les pires soirées, c'est quand il y en a eu beaucoup, je me suis sentie après un match vraiment nul en me disant que j'étais pas capable à remettre tout en cause, tout le travail, qui a été fait. Puis ce qui m'embête, c'est que, bah, comme tu as pu, le comprendre à Generation Next et à la NSPW, on est quand même un groupe. Puis là, les pires soirées, c'est quand moi je me mets, à l'écart parce que je suis pas satisfaite, de ce que j'ai fait, alors que j'aime ces personnes-là. Non, 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 mais je comprends. Puis après, comme dit, on est tous différents. Je vais te laisser juste avec quelques mots, enfin, pour les gens qui nous regardent, t'inquiète pas, on n'est pas, enfin, on est bientôt à la fin, mais pas encore. Donc, ne t'inquiète pas, stresse pas trop, mais stresse quand même un petit peu. Non, je plaisante. Mais non, mais je vais te laisser avec quelques mots, tes mots à toi, justement, pour encourager, enfin, tu vois, enfin, pour que les gens qui nous écoutent veulent justement se lancer dans le catch. Toi qui est aussi quelqu'un, tu vois, enfin, d'un peu stressé, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux personnes qui sont justement comme toi aussi stressées de se lancer dans le catch? Ben, c'est un bon exutoire. Moi, personnellement, ça m'a permis de trouver un équilibre avec quelque chose que je faisais pas ressortir, toute l'énergie, l'intensité. Puis, oui, ça fait vraiment travailler personnellement. C'est sûr que c'est pas facile et que il y a plein de moments où c'est encore plus décourageant que d'avoir rien fait, mais ça permet de toujours pousser ses limites, puis ça nous fait progresser en tant que personne aussi. OK. Tu dirais que jusqu'à aujourd'hui, le catch, ça t'a apporté quoi, toi, exactement? Ça t'a apporté, énormément de confiance en toi? Ben, pas énormément, mais oui, ça m'a aidé à essayer de prendre, confiance, à essayer d'assumer tel que je suis, dans ce corps-là, puis avec cette personnalité-là. Ça m'a permis de découvrir, des personnes que j'apprécie beaucoup et c'est aussi artistique, donc c'est un moyen d'expression et essayer de ouais, ça a apporté plein de thèmes finalement, mais plein aussi de doutes et il y a autant de c'est des montagnes russes, autant de positifs que de négatifs aussi. C'est intense. Tu dirais que tu as réussi à te faire de véritables amis? Oui, je pense. C'est sûr qu'il y a des fois des égos, il y a des fois des on dit que c'est une famille, mais dans les familles, c'est pas toujours rose non plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est des personnes, on n'a pas besoin de parler beaucoup, c'est quelque chose qu'on partage en le vivant. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui avec du recul, ton plus gros regret, que tu as essayé de faire ou justement que tu essayes de faire? Est-ce que tu as un regret personnellement? Mmh, hem, au début des cours, puis même encore, j'ai de la difficulté à oser, occuper le ring pour, essayer des choses. Parce que selon moi, j'étais pas assez bonne, j'ai pas ma place. Il faut mériter de prendre le temps de ring que j'essaie d'utiliser pour, faire des exercices, passer du temps que je prends des autres, puis je me laissais pas le droit, mais même encore là des fois, mais c'est un regret. Il y a plein de choses que j'aurais voulu essayer en move ou en quoi que ce soit que j'ai pas osé. OK.
Alors, du coup, pour toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant catcheuse avec du recul et avec ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est compliqué en étant catcheuse? Ouais, il y a plein de choses compliquées. Mais là, j'ai l'impression de pas donner une bonne définition du catch parce que c'est douloureux des fois, même mentalement, mais c'est jongler avec les aspects de la vie. C'est compliqué, C'est intense. ouais, tu dirais que c'est énorme. Je vais peut-être t'aider, hein, t'inquiète pas, parce que je sens que peut-être un peu stressé, un peu perdu, c'est pas grave, mais tu dirais que tu vois, le fait d'enchaîner la semaine, une journée intense de boulot, plus également le sport, plus également si le week-end, le catch, ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi? C'est beaucoup d'investissement personnel. Et oui, c'est compliqué. Puis si à un moment je me sens moins bien, ou si à un moment je loupe un cours, ou si à un moment je peux pas aller aider en tant que bénévole dans les shows, ben, je culpabilise beaucoup. Je trouve ça compliqué, ça, de pas culpabiliser, alors que des fois, ben, je peux juste pas. Mais ouais, Ok, t'inquiète, on arrive bientôt à la fin de l'interview, parce qu'elle est en train de se dire, putain, j'espère que c'est bientôt fini, j'espère que c'est bientôt c'est fini. chaud. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Allez, on continue encore avec 3 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et tu vois, on est déjà bientôt à 1 heure, hein. Donc, tu vois à quel point ça passe extrêmement vite. Si un jour tu as des enfants, ou si justement tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Alors, on pourrait très bien me dire, bah oui, je suis catcheuse ou je suis catcheur, pourquoi j'interdirais mes enfants de le faire? On m'a déjà dit non. Donc, du coup, si tu me dis non, je ne serais pas étonné. Mais est-ce que toi, si un jour tu envisages ou si tu as des enfants, est-ce que tu les autoriseras à faire du catch ou pas du tout? J'admire tellement les parents. Moi, j'ai pas d'enfants. J'admire tellement les parents que je saurais même pas dire oh moi je ferais ci ou moi je ferais ça. Les parents, c'est surhumain, donc j'ai aucune idée. Je pense que je laisserais faire en disant ouais c'est pas bon pour toi, mais bon si ça te tente, voilà. Ok, non, mais pourquoi pas? Tu vois, c'est la réponse la plus courte qu'on m'ait faite. Non, mais il y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Tu fais quoi exactement en dehors du catch? Tu travailles dans quoi, si c'est pas trop indiscret? Je travaille dans un magasin. Je suis designer. Je fais la présentation visuelle dans un magasin. Ah, ok. Et ça va, t'aimes bien comme métier? Oui, parce que en fait, c'est designer, c'est à la fois euh, faire des plans, des 3D sur ordinateur et à la fois implanter directement en magasin. Donc, j'aime bien. Eh ben, franchement, ça a l'air d'être un très bon métier. Et justement, tes collègues et tes patrons savent que tu fais du catch. Et c'est quoi un peu le retour que tu as? Est-ce qu'on vient de titiller à qu'est-ce qu'une fille fait dans le catch, ou est-ce qu'on arrive à te prendre au sérieux? Au départ, ça a été longtemps mon jardin secret. Je voulais pas en parler parce que oui, c'est particulier, mais ça me prenait tellement de temps à la fois dans mes activités, les entraînements, le bénévolat pour les spectacles, après les spectacles, donc j'ai pas eu le choix d'en parler et j'ai pas eu le choix non plus parce que en fait j'avais beaucoup de bleus qui se sont vus, donc j'ai été un peu questionnée par des collègues. Euh, donc oui, j'ai dû le dire. Maintenant, tout le monde le sait. C'est sûr que des fois, il y a des personnes qui me parlent plus que de ça. Donc ça, ça m'embête un peu, je vais l'avouer. Voilà, Je voulais pas en parler parce que je voulais pas avoir l'étiquette juste de ça et être identifiée que à une catcheuse. toi, collègue, arrête de la faire chier. Elle est en train de te passer un message ici. Donc, mais Je sinon, veux bien en parler, mais pas que de ça. c'est ça. Et du coup, au niveau de ta direction, de tes patrons, ils savent également. Et c'est quoi? C'est plutôt bien apprécié. Ils s'en foutent Ils complètement. sont surpris. Je pense qu'il y en a que ça amuse. Il y en a qui veulent absolument venir me voir.
C'est C'est la curiosité, tu dirais, c'est ça? oui. OK. Il y en a Ah, qui ont toujours pas compris ce que c'était non plus. À chaque fois, il me dit: «Alors, tu as eu de la boxe, ce week-end?» Mmh. Ouais, oui, non, non, j'ai lâché prise. Ouais, c'est la pas boxe si tu veux. du tout la même chose, hein, enfin bref. Mais après, je peux comprendre que les personnes, bah, qui ne connaissent pas, ça s'interrogent et ça, c'est très bien. Allez, sans plus peut-être tarder, on va vraiment peut-être terminer vraiment avec 2 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci. Alors, j'ai une question bonus, d'accord? Alors, ne t'inquiète pas, je vais la Est-ce modifier que c'est spécial. vraiment un bonus? Oui, 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 ne t'inquiète pas. Alors, je vais la modifier spécialement pour toi parce que comme tu m'as dit, tu connais pas vraiment, tu vois, enfin, certaines catcheuses. Donc, du coup, on va prendre du côté de la NSPW. Quelle catcheuse, je vais t'en demander 3 justement, quelle catcheuse souhaiterais-tu affronter, que ça soit en équipe ou que ça soit justement en adversaire, mais quelle catcheuse aimerais-tu travailler du côté de la NSPW? J'en voudrais 3 si c'est possible. Beh, à la NSPW, j'aimerais lutter contre, des hommes aussi. OK, ouais, bah, aussi les hommes, il y a pas de problème. Ça marche aussi. Mais attention, hein, je veux 3 personnes. Beh, Jack Sanders, OK. ça a été un de mes coachs, donc je serais honorée de lutter contre lui. Jack, Heu, si tu nous écoutes. Pee-wee, qui est aussi, Ah! à la NSPW. Ah mais oui. Tu dis oui, c'est vrai que tu m'as interrogée aussi. Oui. Mais c'est que, les autres filles, j'aime en fait, toutes les filles, je voudrais les affronter. Il y en a que j'ai déjà affrontées aussi, donc j'aimerais continuer aussi, réaffronter. Ouais, bah, pourquoi pas et il y en a une en particulier qui t'impressionne le plus justement que tu étais sur le ring et tu te dis: «Ah oui, quand même», parce que, bah, tu vois, enfin, comme on expliquait tout à l'heure, tu vois, enfin, que l'alchimie est passée. Non pas parce qu'avec les autres, tu vois, enfin, c'est comme partout, hein, comme tu expliqué tout à l'heure, tu vois, enfin, dans une famille, bah, parfois on peut se disputer, on s'entend bien, mais tu vois, en général, tu as toujours une connexion. Est-ce que toi, est-ce que justement, là, avec le dernier nom, est-ce qu'il y a une catcheuse avec qui, bah, c'est passé, exactement à 100% et justement, comme il y a la connexion entre vous 2, bah, vous pouvez également, présenter un très bon match? Avec, Casey Damon et Azael, avec, McEnroe, ça Ça a fait trop vraiment de bien monde là, passé. ça fait trop. C'est pas grave, il y a Mais pas de en fait, souci. c'est parce que chaque lutteuse Différence. a sa caractéristique. Certaines, c'est plus, le personnage, certaines, c'est plus la technique, certaines, c'est avec, le public, donc ou l'énergie qui dégage. Il y a Lou O'Farrell qui est magique. Que je vais avoir prochainement, hein, au mois de septembre. Donc, tu vois, je te dis, il va y avoir plein de nouvelles choses. Et la dernière question, c'est la question, disons, la plus facile de l'interview. Je pense. Non, non, t'inquiète pas, c'est vraiment la question la plus facile. Qu'est-ce que tu prévois là un peu dans le futur, allez, on va se jeter dans 5-10 ans, tu te vois toujours dans le catch? Est-ce que tu as des projets particuliers? Peut-être venir en France? Ben j'aimerais parce que ma famille est en France, donc ça serait ça serait drôle de pouvoir, lutter en France, Tu vois, c'est ça qui est bizarre, je suis française et je dis «lutter» alors qu'on dit pas ça en C'est France. pas Parce que grave, j'ai été, tout a c'est pas grave. commencé au Québec, donc mais oui, faire, faire des spectacles en France devant la famille, ça serait énorme. Ça serait un honneur et bah, écoutez, hein, si il y a des promoteurs français, n'hésitez pas à la contacter et puis à inviter sa famille au premier rang. Je pense qu'ils vont être là en train de la soutenir. Vous réservez 3 que 4 places, je pense que ça fera plaisir. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour Merci cette beaucoup. interview. Je vais te laisser, par contre, la conclure, hein, parce que c'est toi qui dois la conclure avec ce que tu veux, réseaux sociaux,
promo. Bref, est-ce que toi aussi tu fais partie de la team Twitch? Est-ce que tu as créé une chaîne Twitch? Est-ce que tu fais du gaming? Enfin bref, j'en sais rien. Bref, c'est ton moment à toi et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci. En fait, je suis vraiment pas bonne avec les réseaux sociaux, mais j'ai un compte Facebook qui s'appelle vlada.lutte et Instagram, c'est vlada-du-bas pro wrestler. Après, pour suivre les spectacles, il y a le Generation Next où on peut voir les spectacles sur YouTube, la NSPW. Puis pour le message, je sais pas, c'est que ça, je pense que j'ai pu exprimer des choses, mais c'est tellement différent de mon personnage que je sais pas si ça laisse vraiment un aperçu du personnage. Non, mais il y a pas de souci. Comme je te dis ici, on est là pour discuter, donc ne t'inquiète pas, ça sert à rien. Ne Et- stresse pas. Honnêtement, franchement, moi, je trouvais que c'était une bonne interview parce que j'ai déjà eu des gens, malheureusement, avec qui on a tourné des interviews et que bah, finalement, ça n'a jamais été en ligne parce que tu vois, enfin, ils étaient vraiment trop stressés ou alors ils répondaient vraiment pas aux questions ou alors si, ils répondaient juste une petite phrase et puis tu vois, au bout de 5-10 minutes, on avait fini et tu vois, regarde, avec toi, on a réussi quand même à faire 1 heure. Il y en a avec qui on fait 1 heure et demie, il y en a on fait moins. Mais là, on doit t'inviter maintenant parce qu'avec toutes les interviews que tu as fait pour Generation Next et LNSP, tu n'as pas le choix. Là. Il faut que tu viennes nous voir. Ça serait bien, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu fais partie aussi de cette team Twitch ou pas du tout Non, les pas jeux du tout. vidéo, non, c'est pas du tout Non. ton truc. Ok, non, mais pourquoi pas, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de catcheurs hein, qui se lançaient sur Twitch, donc je me suis dit, pourquoi pas. Encore une fois, merci à toi. Est-ce que je Oui, peux passer aussi bah là, vas-y, c'est vas-y, deux vas-y, vas-y, fédérations vas-y. qui ont plus été mises en avant. Aucun Mais souci, pour vas-y. suivre aussi d'autres personnages et d'autres histoires, il y a la FCL. Je sais pas si tes invités t'en ont parlé aussi. C'est à Shawinigan, la Fédération Ah oui. canadienne de lutte. Femme fatale au Québec. Il y a la Women Wrestling Syndicate qui est une promotion aussi uniquement que de femmes. Donc, comme tu disais, ben, comme on parlait, c'est aussi en plein essor au Québec. Et il y a plein de fédérations. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci encore une fois à toi. Merci à tous Merci beaucoup. de l'avoir écouté. Et au moins, comme ça, dans l'espace commentaire, vous ne pourrez pas me dire oui, mais tes vidéos, elles sont trop longues. Là, 1 heure, 1 heure, enfin bref, c'est regardable. Honnêtement, c'est regardable. Merci encore une fois à toi. Merci à tous. Allez, Merci ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Bye.